Donc, dans cette vidéo, on va voir les logiciels vulnérables en fait, sur le système cible, qui peuvent naturellement présenter diverses possibilités d'escalade de privilèges, comme pour les pilotes, les organisations ou les utilisateurs. Parfois, ne les mettent pas à jour aussi souvent qu'ils les mettent avec le système d'exploitation. Donc, on va utiliser notre outil WMIC, qu'on a vu précédemment pour répertorier tout simplement les logiciels installés sur le système et voir les différentes versions. Pour ce faire, on va aller taper donc WMIC product, ok, singulier, pardon. Donc ça met un peu de temps, ça charge. Le problème, vous voyez, c'est que ça charge tout, donc c'est extrêmement lent. Donc on va affiner, ok? Et puis en plus, cette sortie, elle est pas facile à lire en fonction de la taille de votre écran, hein, et comment vous accédez au système cible. Et ben parfois, ça peut sembler impossible en fait de trouver quoi que ce soit d'utile. Donc encore une fois, on va utiliser des filtres, hein. Le but, c'est pas être pollué et d'avoir une sortie plus propre avec la commande qu'on va utiliser ici. Donc la même, sauf que on va faire un get. Je veux récupérer la valeur de name version, la version, comme vous l'avez compris, et vendor. Ok, pas d'espace, hein. Donc là, on voit que ça a pris un peu de temps et on récupère, les applications, le vendeur, qui fournit la solution et les versions, comme vous pouvez le voir. Ok? Donc vous voyez que ça a pris quasiment 2 minutes à s'exécuter, hein. Là, j'ai coupé à la vidéo. Mais voilà, soyez patient. Tant que vous n'avez pas le retour, ça veut dire que l'opération, de requête sur le serveur n'est pas terminée. Ok? Donc, soyez prudent aussi, en raison de problèmes de compatibilité descendante. Par exemple, un logiciel écrit pour 32 bits fonctionne sur 64 bits, hein. Le WMIC Product ne peut ne pas renvoyer tous les programmes installés, en fait, hein. Vous verrez parfois des raccourcis pour des logiciels installés, hein, mais vous voyez qu'ils n'apparaissent pas dans la commande wmic product. Par conséquent, bah, il vaut le coup en fait, de vérifier, penser à vérifier les services en cours d'exécution, ok, pour avoir une meilleure compréhension du système cible, ok. Si on n'a pas les systèmes 32 bits, ok, vu qu'on est sur une version 64 bits, il va falloir à nouveau lister d'autres applications. Ok, donc comment je peux faire ça? On va demander les services, on va requêter sur les services. Je veux la liste et brief comme un compte rendu. Donc là, on a notre fameux brief. Est-ce qu'il y a le Windows Defend d'ailleurs, que je trouvais pas tout à l'heure? C'est bizarre, il y est pas, je sais pas pourquoi. Donc vous voyez que on récupère tout, hein. On a le PID, l'exit code, process ID ici, le mode de démarrage manuel automatique ou désactivé, ok, et est-ce qu'il est stoppé, est-ce qu'il est en cours d'exécution, et le statut, est-ce qu'il y a un problème ou pas. Là, vous voyez que c'est ok, ou des fois ça peut être en unknown. Si c'est en inconnu, ok, eh ben, bah là il est stoppé, donc on sait pourquoi.
Mais s'il est start, running et en unknown, ok, c'est que tout simplement il n'arrive pas à identifier l'état, hein. Donc ça peut fonctionner, ça peut être en ok ou ça peut être en not ok, ok. Unknown, on ne sait pas. Voilà, donc là, ça peut être super utile. Ok, en fonction des services, on peut corréler les informations grâce à Google et savoir eh ben, s'il y a tel service installé sur la machine, ça veut dire qu'il y a telle application qui est installée sur la machine. Je vais essayer de faire mon truc. Non, toujours pas. C'est bizarre. Et je peux filtrer naturellement que les applications, les services qui tournent. Ok. On va faire notre find string. Ok. Là, j'ai tous ceux en cours d'exécution. Je veux ceux qui sont stoppés. Ok. Ok. Etc. etc. Ok. Donc si je vous le disais, assez super utile quand il marche, vous avez besoin de plus d'informations sur n'importe quel service, vous pouvez faire scqc, ok, et on va voir le remote, par exemple, mouse service, ok, qui nous permet de contrôler la souris de façon déportée. Et là, on voit qu'il nous le sort pas. Donc des fois ça bug, hein, je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. Ouais. Je sais pas pourquoi le SC ne marche pas. Je vais vous montrer quand même, hein, que vous compreniez bien. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce qui marchait pas? On avait vu ça, hein. J'ai pas pu le tester avec vous. Voilà, hein. Ça nous permet de nous renseigner sur les services SC Query ou SC Query Type Service pour avoir tous les services type antivirus. Ok? Et on a également, voilà, le SCQC, hein. Voilà comment ça requête quand ça répond. Vous avez quoi? Vous avez le nom du service, service name, le type, hein, c'est un processus en Win32, démarrage auto, ok, erreur, contrôle de l'erreur normale, le chemin hein, vers l'exécutable, très important pour nous, et d'autres informations, hein, et on voit que c'est le local system qui le démarre. Et attends, commence par. Voilà comment ça se présente en tout cas. Donc à ce stade, on dispose de quelques options pour trouver des exploits pour faire notre escalade de privilèges possible, pouvant être utilisés hein, contre naturellement les logiciels installés sur le système cible. On a Searchploit, hein, on a Metasploit, ExploitDB, GitHub et Google. Ok, mais soyez prudent en utilisant du code d'exploitation qui n'est pas vérifié ou qui fait partie du framework Metasploit, hein, car il peut contenir du code malveillant qui pourrait affecter le système attaquant, hein. Assurez-vous de bien comprendre le code d'exploitation, passez en revue toutes les parties obscures, allez poser des questions sur les forums si vous êtes néophyte et comprenez bien toutes les commandes que le code d'exploitation tentera d'exécuter. Ok? Donc on a quelques petites questions. Hein, typiquement, il nous demande quoi? Il nous demande Fitbit, hein, quelle version? Oh là là. On- Quelle vulnérabilité semble affecter Fitbit? Ok. Bah, alors là, vous avez juste à faire ça, hein, ou aller sur ExploitDB, etc. Vous avez compris. Déjà, Fitbit,
Voilà, encode pass privilege. Hein, c'est celui que nous a trouvé euh, PowerUp hein, quand on l'a lancé. Ok. Et quelle est la version de Foxit Reader installée sur le système? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on a la GUI, hein, on peut tout simplement la lancer. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller dans paramètres, plusieurs façons, hein. On va aller dans application, voilà. Et là, on a la version en théorie, c'est la 9, 01 1049. Ok, mais comment je peux faire autrement? Il y a plein de façons d'aller voir. Qu'est-ce que je peux faire? Donc ça, pardon. Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, dans n'importe quel logiciel, vous avez quoi? Vous avez, enfin, en principe, ils sont super sympas. Command, protection, help, about. Voilà, dans la version là. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Allez, là-dessus. Ok, je lui demande d'ouvrir quoi? Bah, le lien où est le raccourci, ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire cliquer propriété. Je peux aller dans quoi? Dans détail. Ok. J'ai également la version du produit. Ok, hein, là aussi également. Vous le savez, hein, ça, allez voir. Quand vous connaissez pas la version d'un logiciel, allez sur l'exécutable, le binaire statique et allez dans propriété, un détail, et vous avez toutes les métadonnées relatives. Ok. Euh, et on aurait pu peut-être requêter. Alors le problème c'est qu'il nous le sort pas quoi. Moi j'aimerais bien, mais est-ce qu'on peut tenter? On va voir le full. Oui, la vue, c'est un peu le bordel, hein. Et on voit bien qu'on n'a pas tout, hein. Donc des fois, il faut trouver d'autres moyens euh, pour récupérer les informations. Mais là, vous voyez que c'est mal formaté. Et un exemple, un Foxit doit être en 32 bits. Techniquement, on voit qu'il n'est pas présent ici, hein. Donc à vous après bah, de savoir identifier et de trouver des informations concernant bah, l'utilitaire hein, que vous cherchez à exploiter. Ok? Donc ça conclut la vidéo sur la recherche hein, des logiciels vulnérables hein, sur la machine. Et prochaine vidéo, on verra le DLL hijacking. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.